m'appelle Aristide Kassongo, je suis le secrétaire permanent de la société civile de la RDC. Je vais nous inviter tous à mettre notre téléphone en mode avion ou en mode silencieux pour éviter qu'au cours de nos échanges, il n'y ait de perturbations. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Chers amis de médias, nous renouons avec nos bonnes habitudes d'échange avec vous chaque fois qu'un sujet brûlant l'exige. Nous allons en effet, cette matinée, aborder un seul sujet, celui de la sortie médiatique de la Senko. Nous pensons de bon aloi de décrier cette fois le hold-up médiatique qu'ont tenté il y a peu nos leaders de l'Église catholique à travers la déclaration de la Senko. En effet, nous constatons une fois de plus la montée au créneau des chefs spirituels catholiques en embrochant le débat sur le changement de la Constitution. Il est curieux de noter que ce qui n'est à ce stade qu'un procès d'intention, dans leur chef, servent d'épouvantail à la population sur le motif de risque de balkanisation et autres guerres civiles jamais connues à ce jour. Certes, la liberté d'expression est consacrée pour tous dans la Constitution, mais certainement pas la liberté de dresser des bons contre des méchants. Les pour le bien de la population et les contre le bien de la population, selon le seul prisme de la Senko, se prenant ainsi pour les talons universels. Nous, croyants chrétiens, avec toute la considération due à nos pères catholiques, ne reconnaissons à personne, fût-ce même une élite quelconque, le droit d'évoquer la crainte d'une hécatombe en cas de changement de la Constitution, faisant ainsi croire que telle est la préoccupation majeure de la communauté catholique, voire de la population congolaise, alors que ni nous, ni elle n'avons été consultés au préalable pour requérir notre avis. Nous aurions souhaité que nos pères spirituels manifestent le même empressement lorsque Goma et Bukavu, Boma Bukavu et Uvira tombèrent. Bref, nous invitons nos chefs religieux à moins de passion et plus de raison dans leur intervention sur la vie publique, car l'Église pour nous doit être un facteur de consolidation de l'unité nationale et non qui la fragilise, et ce, en toutes circonstances que soient. Chers amis des médias, la société civile de la RDC a tenu à faire entendre sa voix et surtout lancer un appel à toutes les forces vives de la nation pour lutter ensemble contre toute désinformation, non-respect de la Constitution et incitation à la haine à travers des propos on ne peut plus équivoques, lancés de toutes parts, sans aucun respect pour le peuple souverain. Que vive la société civile de la RDC, que vive la République démocratique du Congo. Et je vous remercie. Et vous posez votre question en français ou en lingala pour le sujet qui nous occupe ce matin. Parce que là, vous les mandats perplexes, nous connaissons comment les luttes se font en temps de crise, comme celle-ci. Deuxième volet de ma question. Vous
vous appelez les pères de l'Église à moins de passion pour leur dernière sortie médiatique. Qu'adviendra-t-il au cas où les partis sous contrôle des rebelles parvenaient à rejeter tout ce qui pourra se passer après le référendum? Ils auront raison d'avoir prédit ou ils auront tort, d'après vous? Le dernier volet de ma question, c'est par rapport à ce qui arrive, vous, de la société civile, parce que la branche église, confession religieuse, fait partie de la société civile. Ne trouvez-vous pas que vous puissiez, dans l'interne, trouver un modus vivendi pour soit les extirper, de sorte à ce que vous puissiez rassurer la population? J'ai dit. La nation, comment réagissez-vous par rapport à cela? Alors, cher ami, Samoya Katumba, jeune explorateur. Quel est le défi majeur que la société civile trouve à travers la déclaration de la SEMCO? Je vous remercie. Vous lancez l'appel à toutes les forces vives de lutter contre la désinformation. Comment allez-vous procéder? Nous allons et nous procédons déjà en faisant ce que nous venons de faire aujourd'hui. Ce point de presse a pour objet de clarifier la situation. Pourquoi? Parce que d'aucuns s'accordent ou veulent faire croire que le changement de la Constitution, dans le contexte qui est le nôtre actuellement, peut entraîner l'hécatombe, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Également, vous demandez, et nous avons entrepris, en dehors de ce point de presse, d'informer la population sur la manière dont cela devrait se faire. Moins de passion. Là, je suis déjà dans le deuxième volet de votre question. Oui, moins de passion. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un fait historique. Nous sommes une nation. Nous avons un passé. Nous avons un présent que nous sommes en train de vivre maintenant là, qui ignore que le pays est attaqué à l'Est, qui ignore que depuis 30 ans, on est toujours en pleine guerre, les Congolais meurent chaque jour et notre armée, complètement infiltrée, c'est maintenant qu'on est en train de la sceptiser. Et notre appareil politique, n'en parlons pas, qui ignore que maintenant là, le Congo s'est déjà fixé un objectif ou un avenir et que les choses sont en train de s'articuler pour aller vers cet avenir-là. Mais malheureusement, c'est cet élan-là qu'on veut casser. C'est cet élan-là qu'on veut casser. Aujourd'hui, les Congolais à travers le monde se manifestent. Ils n'ont plus peur, ils ne sont plus complexés. Pourquoi? Parce que le Congo a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Mais il y en a qui conditionnent cela, qui disent vous ne pouvez aller atteindre cet avenir-là que si eux sont à la manœuvre. Si c'est d'autres, pas question. Et aujourd'hui, qui ignore que cette guerre est en train de se terminer? Les indicateurs sont probants. Monsieur Kagame, qui est l'acteur principal, aujourd'hui, il est totalement laminé. Ces actions ou ces entreprises à l'Est,
pas plus tard qu'hier, les sanctions sont tombées. Et cette fois-ci sont ciblées des entreprises qui servent de courroie dans la vente de tous les minéraux qui sont pillés chez nous. Et elles viennent d'être sanctionnées. Ici, nous voulons démontrer qu'il y a une dynamique, malheureusement, qui s'aligne sur l'axe du statu quo. C'est-à-dire qu'on doit rester soumis au Rwanda, on doit continuer à subir, on doit continuer à mourir, sans broncher. Pourquoi? Parce que, nous disent-ils, il y a une constitution qu'on ne peut pas violer. Mais à cela, la question de savoir, est-ce qu'à l'instant actuel, dans le processus actuel, a-t-on violé la constitution? Je dis non. Et monter au créneau pour alarmer le monde entier que voilà, il y a une situation qui va surgir. Moi, je pense que cela relève d'une démarche passionnée. Le troisième volet de votre question, par rapport à ce qui arrive à la société civile, ne voulez-vous pas les exculper? Non, la société civile, je l'ai toujours dit, est ce fêtier-là qui englobe tout le monde. De manière naturelle. Et la CENCO, j'aimerais être clair, a le droit de parler. C'est une organisation qui a le droit de parler. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est lorsque elle donne une mauvaise information. Et nous sommes appelés à la redresser. Là où nous ne sommes pas d'accord, nous avons toujours dit l'église se trouve au milieu du village. C'est quand cette église, notre église, moi qui vous parle, je suis baptisé, communié, confirmé, marié à l'église catholique. Et chaque jour, je communie, je prie, et le contact avec Dieu qui m'a soutenu, qui m'a accompagné dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, tout le risque que j'ai entrepris, c'est avec les prières de l'église, c'est avec l'accompagnement des aumôniers de l'église, que ce soit à la prison de Makala, partout. Et même le jour où j'ai rencontré les autorités de la CENCO, peu avant le dialogue de la CENCO, je sortais de la prison, ils m'ont dit, nous avons beaucoup prié pour vous. Mais c'est mon église. Et ils m'ont dit, nous ne pensons pas que vous en sortirez vivant. Et c'est là le miracle de Dieu. Il ne faudrait pas que cette foi soit ébranlée par des actions. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est lorsqu'on entend la CENCO dire qu'ils vont mener des actions. Dans quel contexte? Permettez-moi. Nous parlons d'un référendum qui est prévu par l'article 5 de la Constitution. Jusqu'à présent, le processus respecte les dispositions de la Constitution. On n'est pas sorti. Évidemment, actuellement, il y a la Coupe du Monde qui se joue. Tous nous regardons les matchs. Et nous savons très bien que lorsque une équipe veut piéger l'équipe adverse, en envoyant le ballon derrière leur dernier défenseur,
Et pendant ce temps, par automatisme, un des attaquants a déjà démarré. Si au moment où le ballon est lancé, l'attaquant n'est pas hors jeu, il peut courir vite, récupérer le ballon et marquer. Ce n'est pas un hors-jeu. Vrai ou faux? En ce moment que nous sommes, la Constitution est respectée. Le référendum suit son bonhomme de chemin. La loi est passée de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale au Sénat. Maintenant, on attend la promulgation. C'est ça le schéma que prévoit la Constitution. Rien n'est violé jusque-là. Mais entendre des gens déjà anticiper pour dire que, parler déjà de changement de la Constitution, parler du 3e mandat, déjà maintenant là on est hors jeu. On est hors jeu. On n'en est pas encore là. Et entendre déjà, c'est que cette levée des boucliers, promettant même d'aller jusqu'à occuper une institution. Le palais de la nation, c'est là que réside l'institution président de la République. Et là, nous tombons sous le coup du 2e alinéa, l'article 64, qui est clair. Autant l'arbitre siffle hors jeu, n'est-ce pas ça? Autant la population, la communauté, le souverain primaire doit comprendre qu'il y a des gens qui veulent entreprendre une action hors jeu. Et que si ces gens se laissent ou tombent sous le coup du 2e article, du 2e alinéa de l'article 64, mais ça sera en personne avisée. Et c'est là où nous notons qu'il y a la passion quelque part, parce qu'on ignore même comment interpréter les articles et même les actions, comment les entreprendre. Alain Noka, comment pouvez-vous réagir à cette sortie de l'Église catholique alors que l'Église a toujours mené son combat et tout ça? Très bien. Le combat mené par l'Église catholique, nous l'avons mené ensemble. Moi, je suis un artiste, je suis un activiste, et je vous ai dit que je suis catholique pratiquant. Personne n'est plus catholique que moi. Je peux vous garantir. Nous avons été à la conférence en soi souveraine, sous la houlette de Monseigneur Mosengo, devenu cardinal après, de l'Église catholique. Et déjà à l'époque, on avait un projet de constitution. Et l'AFDEL est venu, un processus que l'AFDEL est venu. L'AFDEL, qui était une rébellion, est venu interrompre, s'est imposé, nous a menés dans un schéma qui a prouvé ses insuffisances, son incapacité, parce que même le mentor a été exécuté par eux-mêmes, et ceux qui l'ont succédé sont arrivés, mais ils ont orienté le pays vers une destination inconnue. Et c'est pourquoi on a pataugé, mais nous sommes un peuple conscient. On doit arriver à un moment à se demander, pendant que le monde aujourd'hui est en train de se redéfinir, qui ont marqué notre histoire. Et aujourd'hui, il est surprenant de constater que ces dictateurs-là sont protégés par l'Église maintenant, sont accompagnés par l'Église, sont soutenus par l'Église. Voilà un des éléments qui fait que nous qui avons subi, parce qu'on arrivait dans les jours de l'année, on vous dit, voilà, cette fois-ci, on va vous tuer. On a subi ça. C'est grâce à Dieu que nous sommes vivants. Et nous ne comprenons pas comment, par quel miracle. Et la question, il faut la poser à ceux avec qui nous avons combattu toutes ces dictatures-là, mais qui aujourd'hui composent avec eux.
alors que le peuple continue à être tué à l'est. Ce sont des espaces de notre droit. Le Rwanda est sur notre territoire. C'est une armée étrangère. Et il ne condamne pas, il ne bronche pas. La question, il faut la leur poser. Vous n'allez pas nous demander, nous, les Wazalendo, nous qui nous battons pour protéger notre territoire, vous allez nous dire, voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes debout contre le Rwanda, vous êtes debout contre ceux qui composent avec le Rwanda, mais si l'Église a choisi le mauvais côté, nous devons le lui dire. Moi, je dois vous dire qu'on ne peut pas oser une telle action, c'est-à-dire un coup d'État, sans avoir l'assurance de la maîtrise de l'opinion à travers certains leaders d'opinion. Et ce sont des choses qui nous surprennent. Nous sommes des stratèges formés, mais nous allons observer. En tant que société civile, ça fait toujours mal de voir nos enfants dehors, s'affrontant peut-être entre eux, de voir le sang couler inutilement, alors que le sang a déjà trop coulé à l'est. Mais amenez encore ce discours ici. Nous allons voir. Symphorien. Quel est le défi majeur qu'on perçoit dans la déclaration de la Senko? Mais dans la déclaration de la Senko, vous sentez que on est sorti d'une simple analyse de la situation. On arrive à des menaces. Pour arriver à des menaces et même à des actions. Parce que lorsqu'on dit on va entreprendre des actions, bon, c'est tout dit. Et c'est déjà échafaudé quelque part. Et lorsqu'une date est déjà fixée, on sait que ce jour-là, ils vont investir le président de la nation, prendre le pouvoir. Parce qu'ils ont dit, ils vont chasser le président de la République. Vrai ou faux? C'est ça l'action, non? Oui. Ils vont chasser le président de la République. Bon, eux-mêmes portent la marque, l'article 64. Nous n'avons pas grand-chose à dire là-dessus, mais nous aimerions que nous prenions les Congolais à témoin pour leur dire que cette action n'a rien à voir avec leur bien-être, leur bonheur. Nous sommes dans un cheminement et nous aimerions que le président de la République promulgue la loi sur le référendum. C'est alors que le débat pourrait s'installer. Et ce débat-là permettrait, fut-elle la Senko, à nous dire pourquoi il ne faut pas changer cette constitution. Il faut la garder. Ce débat-là permettrait à quiconque pense qu'il faut la changer, à nous dire pourquoi il faut la changer. Ce débat, ça sera un débat démocratique, dans des salles de classe, dans des plateaux de télévision, dans des universités. C'est un débat citoyen. Alors, chercher à l'occulter pour dire, voilà, maintenant là, on va changer déjà le régime. Bon. Chercher à faire croire à l'opinion que ce débat-là ne peut pas avoir lieu alors que nous sommes souverains primaires. Personne ne nous remplace. Personne ne remplace le peuple. Et personne ne peut empêcher que le peuple soit consulté. On nous dit non, il faut le dialogue à la place de ceci et tout ça, mais on a eu combien de dialogues dans ce pays? Le dialogue, là, c'est comme moi-même, j'ai été témoin. J'ai vu comment il a eu difficile à atterrir. Atterrir, pourquoi? Parce qu'il avait l'ombre de Kabila qui planait. On ne savait plus comment atterrir tout en évitant des frictions avec lui. Et aujourd'hui, ces mêmes pratiques continuent parce que ce qui est là, on veut protéger M. Kabila. Il faut un dialogue inclusif. Quelqu'un qui a tué, qui a instrumentalisé les Nanga qui sont devenus de la CENI au chef de guerre, il les a instrumentalisés. Quelqu'un qui est sous la houlette du Rwanda,
Mais on veut nous l'imposer. Qu'il vienne ici, on se met autour de la table, et puis lui viendra avec le cahier des charges du Rwanda. Le Rwanda qui réclame déjà des parts dans la mine de Rubaya, il réclame des terres, et lui viendra nous dire que non pour la paix, donner ceci à tel, faire cela et tout ça. C'est ça la condition pour nous Congolais de recouvrer la paix. Nous disons, sans dialogue, la paix est imminente. Et nous sommes un peuple capable d'imposer cette paix. Nous allons l'imposer. Nous n'allons plus nous soumettre. Nous sommes des légalistes. Il est évident qu'on ne peut pas empêcher aux Congolais de spéculer, de mettre des avis, de discuter, de débattre. La liberté, disais-je, est garantie par notre Constitution. Mais du point de vue du processus qui est en train ou qui est déjà enclenché, ce débat-là n'a pas encore lieu. C'est un débat informel. Ce débat-là n'a pas encore lieu. Et nous devons, nous, société civile, éclairer l'opinion en lui disant que ce débat n'a pas encore eu lieu. Au point où on puisse déjà déterminer que la Constitution sera changée. Alors que le référendum n'a pas encore eu lieu, alors que le souverain primaire n'a pas encore décidé qu'il faille changer ou ne pas changer. Qu'on nous dise déjà, on nous parle déjà du 3e mandat, alors que le changement n'a pas encore eu lieu et les spéculateurs vont jusqu'à dire que si on atterrit, on s'accorde pour le changement de la Constitution, cela entraînerait ipso facto que l'actuel président postule encore pour une 3e fois. Pourquoi on doit se projeter dans le vide alors que le souverain primaire, une fois consulté, peut dire « Moi, je pense que cette constitution reste. On change seulement quelques articles. » Il est souverain. Et autant nous nous sommes pliés en 2005, lorsque nous qui militions contre cette constitution, le souverain primaire nous a opposé une autre position, nous a dit « Bon, je l'adopte. » Nous étions pliés en nous disant, lui-même le souverain primaire va voir, chemin faisant, que cette constitution, tous les pièges que nous avons révélés, vont se révéler. Et c'est ce qui est arrivé. On a attendu 18 ans pour que le souverain primaire constate. Aujourd'hui, nous adressons à un souverain primaire sachant ce qui est arrivé, et nous pensons qu'il ne pourra plus commettre la même erreur. Et on nous dit, mais le président de la République, c'est un être vivant. Il peut se dire, écoutez, moi j'ai fait mon travail, j'ai déboulonné le système, et à ce stade, je crois avoir fait l'essentiel, je me représente. Allez-vous le prendre par la force pour dire non, vous là, nous avions déjà dit que votre objectif c'est de vous présenter, vous devez vous présenter. Point d'interrogation. Mais il est démocrate. Il a dit, si le peuple me demande, je le ferai. Mais on n'est pas encore à ce moment-là. Le peuple ne lui a pas encore demandé. Mais il y a des Congolais qui pensent que le peuple le lui a déjà demandé. Et pour ce fait, il faut aller déjà le chasser. Vous comprenez un peu? Alors, c'est là où le problème se pose. Et nous, société civile, notre rôle, c'est d'éclairer l'opinion. Il n'y a pas l'hécatombe. Il n'y aura pas la guerre civile, il n'y a pas risque de balkanisation. Parce qu'on va, où on risque, le souverain primaire risque de décider que la constitution soit changée, mais la Chine l'a changée 4 fois.
et pour des raisons évidentes. Et dont les résultats sont palpables. Aujourd'hui, qui pouvait penser que la Chine deviendrait ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Mais ils sont passés par adapter un système purement communiste en un système hybride, capitaliste et tout ça. Ils ont intégré des choses et cela n'était possible qu'avec le changement de la Constitution, cher ami. Donc vous êtes pour le changement de la Constitution si on vous en... Écoutez, je prends l'exemple de la Chine. Je ne suis pas chinois. N'est-ce pas ça? Et quelles sont les raisons pour le cas de la RDC? Pour le cas de la RDC, nous disons, aujourd'hui, il y a un accord qui est très structurant. États-Unis, RDC. Impliquant même le Rwanda pour mettre fin à tout ce qu'on a connu. Impliquant même le Rwanda. Et là, je voudrais signaler que le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda avec Kagame. Kagame va partir et il doit partir. Ça sera le Rwanda sans Kagame. Et cet accord est structurant parce qu'il est évalué à des centaines de milliards. Qui propose autre chose en ce moment? Quand je regarde la liste de tous les braillards, personne n'a un autre schéma si structurant qui peut apporter du bonheur de la population dans le plus bref avenir ici. Il n'y en a pas. Sauf ils nous disent seulement qu'ils veulent être au pouvoir. Ils veulent être au pouvoir. Mais ils l'ont déjà été. Pendant des décennies, nous avons attendu. Et ils ne nous ont rien apporté. Rien. Et comble de tout, ils veulent encore revenir en nous tuant. Ça, jamais. Qu'il reste calme. En tant que société civile, le processus doit se dérouler dans le calme. C'est un débat citoyen. Il n'y a pas lieu aux affrontements. Qu'il reste calme. Nous, société civile, nous travaillons selon le principe de la logique de changement. Le changement s'opère par les échanges. Du choc d'idées jaillit la lumière. Nous avons besoin de cette lumière-là. Pas de la guerre. Pas des gens qui, les uns vont taper sur d'autres. Nous disons non. Que les militants de l'UDPS restent, qu'ils soient calmes. Qu'ils attendent le moment venu, on va instaurer le débat. Il sera ouvert pour tout le monde. Et suivi par tout le monde. Et même les militants de C64. On a vu d'aucuns avec des machettes. Ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça la démocratie, non. Mettez de côté les machettes, de côté le molotov, les pierres, mettez ça de côté. Venez avec vos têtes. On va garantir que ce débat-là soit un débat accessible à tous et pour tous. C'est ça le message qu'on lance. On n'est pas d'accord. Le deuxième volet de la question. Actuellement, nous ne disons pas que la CENCO est un danger pour le pouvoir. Non. Nous disons que les actions que la CENCO cherche à mener menacent le pouvoir. Eux-mêmes l'ont dit. Ils vont mener des actions. Eux-mêmes sont en train d'entreprendre, ils sont en train de faire des réunions et tout ça. Pour objectif, c'est dit clairement, c'est pour chasser M. Félix Tshisekedi. Et c'est une menace ou bien ce n'est pas une menace? Alors que c'est un monsieur, nous avons combattu avec lui ensemble. Aujourd'hui, le président de la République, c'est le peuple qui l'a élu. Mais il y a une catégorie de personnes qui disent nous allons investir le palais de la nation pour le chasser. Et là, je me demande qui sera président quand vous allez le chasser là. Et c'est Katumbi, et c'est Fayoulou, et c'est Kabila. Il y a encore un flou là
que la Senko ne nous donne pas. Est-ce que c'est elle-même la Senko qui va prendre la direction du pays? Ou bien c'est un vide qui va s'installer, ou c'est Kagame qui va venir, ou quoi? Mais qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils nous disent quand même, parce que nous risquons de tomber dans une situation où, en 2015, janvier 2015, nous avions préparé la population. Et la population est descendue dans la rue, elle a cherché à ce Kabila parte. On a vu 28 sous 7 tomber, 2 maisons communales brûlées, et ainsi de suite. Oui, Kabila, le pouvoir était parti. Mais on a vu ces mêmes amis-là, et c'était pour protéger Kabila qu'ils ont abandonné la population de cette entreprise. Et c'était tout simplement parce qu'ils sont incapables de ramasser le pouvoir même quand il est dans la rue. Et aujourd'hui, gestuler tel qu'ils font là, bon, je ne sais pas, mais la Senko, dans les actions qu'elle veut mener, c'est une menace pour M. Tshisekedi, qui est président de la République élu. C'est une menace. On ne peut pas se voiler la face. Christian. Procédure oyo beaucoup na biso likonzi esengi beaucoup na biso likonzi elobi population po aloba esengeli bayoka ye na oyo babengi référendum ezala action oyo bozo consulter population po apesa point de vue na ye na likamba moko ya motuya oyo etali mboka na ngongo oyo tozali na étape oyo loi référendaire. Là, on va bien loi référendaire, c'est-à-dire mon beko oyo ezo organiser référendum. Projet nango, et c'est le cas qui na Assemblée nationale, et le qui na Sénat, nangongo yo ezali likolo ya mesa mokonzi mboka, on a ekoloba ndenge nini population ozala consulter. Ce n'est que ceux qui population azali consulter na référendum, te débat et changement à constitution, toté. Changement est indi boye boye. Ba oyo baza pour, ba oyo baza contre, nangonga wana nde débat et kozala nanzela. Sikoyo nde tozoloba biso société civile, ngonga ya débat wana eza nanu te. Ba bazo sala débat wana, bazo sala bazo mitindika liboso esika tina nanu ezali te. Ça hors jeu. Nandembo bakobenga bango ba hors jeu. C'est ainsi que bon na batuni susu bazo swana bazo fingana alors que to komina na ngonga ya débatté to landane mbuku na biso likonzi elobi na ngonga oyo kosengela population bongo awe bakozala consulter. Unis par le sang, unis dans le fond.